Bonjour, je m'appelle Fabrice Cagnel, je suis enseignant à l'UT de Lorient. J'ai comme fonction responsable de la commission pédagogique au sein de l'UT et également je suis référent pour le service universitaire de pédagogie à l'UT de Lorient. Chaque année, nous organisons une pré-rentrée pour la réussite des bacs technologiques. Donc ceux-ci vont passer 2 jours avant la rentrée officielle et nous leur proposons différentes activités. Et en dernière demi-journée, j'ai organisé un escape game Graphite IUT qui leur permet de découvrir les services de l'université. Cet escape game est co-animé avec notre ingénieur pédagogique de l'UT, Armance Dupuis. Cette journée est organisée de la façon suivante. Les étudiants découvraient un graffiti laissé sur la façade de l'IUT, mais un graffiti qui ne veut rien dire, vraiment un code très particulier. Et leur mission était de découvrir que signifie ce graffiti. Donc pour cela, ils disposaient d'un carnet de bord laissé justement par le mystérieux auteur de ce graffiti. Il y a une photo indice qui va apparaître et qui va leur donner l'emplacement d'un trésor. Concrètement, ils devaient se rendre par exemple au bâtiment LLSHS pour découvrir le service SUI-OIP et on leur demandait quel était le nom de ce bâtiment qui est très connu dans la région puisqu'on le surnomme le paquebot. L'escape game a été une très bonne alternative pour découvrir les services de l'UBS et notamment de l'IUT. Ça permet aussi aux étudiants de faire connaissance entre eux. Il y a une certaine coopération au sein des équipes qui s'est créée où les étudiants ont pu faire connaissance entre eux. Je pense que c'est un icebreaker, un jeu brise-glace par excellence pour permettre aussi de relâcher un petit peu la pression quant à ces 2 journées de pré-rentrée qui se sont écoulées avec des tests en français, en maths, des ateliers aussi sur la mémoire notamment. Donc je pense que c'est une très bonne alternative clore ces 2 journées avec un temps un peu plus ludique. La ludification a toute sa place, notamment dans les apprentissages, dans l'enseignement supérieur, parce que ça permet de faire passer un message autre que par la voie classique, par la voie d'un cours. Et là, le but, c'était de faire visiter les locaux, les services de l'UBS. Et donc, les étudiants ont été acteurs de leur visite, ont découvert eux-mêmes les services de l'UBS et je pense qu'on peut faire passer plein de messages par le jeu, par la ludification. Les étudiants ont été globalement satisfaits de cet atelier et sont aussi demandeurs d'activités un peu plus ludiques que classiques. Le jeu m'a beaucoup plu, c'était sympa de voir l'aspect ludique de la chose et on a pu visiter tout l'espace universitaire comme la BU pour voir où on allait travailler tous les autres bâtiments qui composent l'université. Je travaille beaucoup en équipe, même quand j'étais au lycée. Et là, j'ai pu découvrir de nouvelles personnes avec les groupes qu'on a fait parce qu'on ne connaissait pas forcément les gens avec qui on était, vu qu'on venait toujours tous d'un établissement extérieur. C'était important de se créer des liens dès le début avec ce jeu et même avec la pré-rentrée globalement. Ce qui s'est mal passé, c'est surtout le temps, parce qu'on a eu de la pluie pendant la plupart du temps de l'escape game. Donc c'était assez dérangeant, même si ça allait quand même. La conception du jeu m'a pris à peu près 8 heures. Ce qui a été long, c'était de créer le scénario. Donc l'application que j'utilise, qui est valable sur n'importe quel type de smartphone, s'appelle Usine Ligo. Elle est téléchargeable gratuitement. La prise en main est très facile. Il faut simplement activer la géolocalisation de son téléphone, bien sûr. Alors, la force de ce jeu, en fait, c'est qu'il ne dépend pas du nombre d'étudiants. Il a été joué avec 70 étudiants, mais il pourrait y en avoir 500 ou 10. C'est pareil, puisque chacun est avec son application et les étudiants sont répartis en équipes. Pour le transposer à un service, c'est très simple. Il faut simplement mettre des énigmes qui correspondent au service concerné donc, et au profil d'étudiants. Mais ensuite, on va dire, c'est juste un copier-coller ou remplacer certains éléments dans le texte. Et ensuite, il faudra également géolocaliser ces points sur une carte. Pour ça, il y a pléthore d'applications sur le net pour réaliser ce service. La ludification doit investir beaucoup plus le domaine de l'apprentissage, le domaine de l'enseignement supérieur. On a tout intérêt au sein de l'UIT, mais aussi plus généralement au sein de l'Université Bretagne Sud, de pérenniser ces actions de ludification dans nos apprentissages.
On a vu que l'utilisation des téléphones par les étudiants, c'est quelque chose qui captive tout de suite l'attention, c'est-à-dire que les étudiants sont beaucoup plus impliqués parce qu'on utilise le téléphone et donc tout de suite c'est super. Donc je pense qu'on a plein de choses à faire, notamment dans les enseignements, et je pense qu'aujourd'hui on a une équipe pédagogique, notamment à l'IUT, qui est très impliquée dans ce domaine de la ludification, et donc plein d'actions sont possibles et plein de belles choses sont possibles aussi pour les étudiants pour les mener vers la réussite. Ce jeu est répétable très facilement d'année en année, puisqu'on pourrait, sous forme de kit, le proposer et l'adapter à n'importe quelle composante de l'UBS. Il suffit simplement de définir les points géolocalisés et puis écrire les énigmes qui correspondent au profil d'étudiants concernés. Oui, c'était sympa, ouais.